Eh bien, bonjour à tout le monde. Très heureux de vous retrouver donc pour cette soirée spéciale qui célèbre Eretz Israël sous toutes ses formes. Et la thématique que j'avais envie d'aborder avec vous pendant quelques minutes, eh bien, c'est ce que l'on appelle mitzvot atluyot baaretz, c'est-à-dire toutes les mitzvot qui sont liées à la terre d'Israël. Alors, tout d'abord, et je ne rentrerai pas à l'intérieur de cette discussion qui est passionnante, qui est une discussion majeur entre le Rambam, le Ramban, est-ce que c'est une obligation de la Torah ou pas d'aller en Eretz Israël? Ce qui est sûr, c'est que Eretz Israël est au cœur, est au centre, et surtout, eh bien, rappelons-nous de cet enseignement qui s'interroge sur le pourquoi du désir profond que Moshe a d'aller sur la terre d'Israël. Va être Hanan el Hashem ba'eta il est mort, et j'ai supplié Dieu à cette période, des centaines et des centaines de tfilotes, de prières ont été faites par Moshe pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Il supplie à Kadosh Baruch Hu jusqu'au moment où Hachem lui dit « Non, stop, parce que sinon je vais être obligé et c'est pas possible ». Et la Gemara nous dit « Mais pourquoi Moshe tient tellement à aller en Eretz Israël ?» C'était pour aller manger des bonnes oranges de Jaffa, c'était pour voir les beaux spectacles de la Galilée, c'était pour aller se promener dans le désert du Negev. Est-ce que c'est pour cela que Moshe veut aller tellement en Eretz Israël? Et évidemment que non. Chazal nous explique et nous dit que la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu tient tellement à aller en Eretz Israël, eh bien c'est entre autres Alpi, j'ai envie de dire Alpi Aniglé, d'après la lecture à notre niveau à nous, et pas d'après évidemment la lecture beaucoup plus mystique et kabbalistique. Évidemment, c'est pour pouvoir arriver là-bas et pouvoir accomplir ce que l'on appellera mitzvot hatluyot ba'aretz, c'est-à-dire les commandements que l'on ne peut effectuer que sur la terre d'Israël. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai pris le Minchat Chinuch, le Sefer HaChinuch, et j'ai commencé à feuilleter, et c'est incroyable parce que on découvre le nombre de mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Alors, j'aimerais non pas les ranger en plusieurs catégories, parce que ça serait trop long, mais nous ouvrir surtout à ce qu'elles viennent nous dire et en quoi elles nous concernent. Alors, tout d'abord, rappelons-nous qu'un certain nombre de ces mitzvot nous incombent encore aujourd'hui. Et c'est extraordinaire parce qu'on réalise qu'on crée le lien entre le peuple d'Israël de l'époque du Beth Amikdash, du temple, avec notre réalité aujourd'hui, lorsque on est en Eretz Israël et que l'on peut accomplir ces mitzvot qui dépendent de la terre. D'ailleurs, la première d'entre elles, celle qui est la plus fondamentale, même si on ne peut pas créer de gradation dans les mitzvot, c'est évidemment celle de la Shemitah, cette obligation de laisser tous les 7 ans, tous les 6 ans, une année la terre en jachère. Et évidemment, cette mitzvah-là, la Torah insiste énormément sur elle, et le Chinuch nous dit, elle a plusieurs sens. Elle a plusieurs sens. Évidemment, le sens numéro 1, c'est de se rappeler que celui qui dirige l'univers, c'est le créateur de l'univers. Pourquoi? Pourquoi ça doit être ça? Eh bien, parce que tout simplement, les mitzvot atluyot baaretz, c'est-à-dire cette mitzvah-là de faire la Shemitah, elle nous ouvre à quoi? Lorsque l'on arrive en Eretz Israël, eh bien, si vous regardez le livre de Dvarim, celui-ci nous rappelle le danger numéro 1 qu'on va vivre en Eretz Israël. C'est quoi ce danger numéro 1? Eh bien, c'est tout simplement celui dans lequel l'individu va penser que Kochi ve'otsem yadi et asali et achayilazé, que c'est ma force et la puissance de mes bras qui a fait la totalité de tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on arrive en Eretz Israël, on va se retrouver dans un pays dans lequel on va venir, on va planter, on va faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire développer l'agriculture. Et évidemment, lorsque l'individu est dans l'agriculture, eh bien, il y a deux possibilités. Soit il voit au quotidien, Emouna, il a cette foi incroyable, puisque Ma'amin beboré olam vezorea, comme dit la Gemara, on croit et on exprime notre croyance profonde dans le Créateur de l'univers à travers le fait que l'on est en train de planter des graines et qu'on fait confiance que tout le système de la nature va amener à pousser et qu'on aura des récoltes, mais en même temps, on peut avoir l'impression que c'est nous-mêmes. Et donc, je plante et on est très très bon et on est dans le goutte à goutte et on est géniaux et on est très doué. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, l'individu va dire Kochi votsem yadi asali et achayilazé, c'est ma force, c'est la puissance de ma main qui a fait tout cela. Et Akadosh Baruch Hu dit, attention, ça c'est le danger dans lequel il ne faut pas tomber sur la terre d'Israël. De manière générale dans la vie, mais plus particulièrement dans la terre d'Israël qui est le palais du roi. Le lieu dans lequel l'individu doit tout faire pour se rappeler que le créateur de l'univers est là
Et comme le dit le verset, Tamid est né Hashem Elokecha ba mereshit shana vacharit shana, que le regard d'Akadosh Baruch Hu est porté sur cette terre, mereshit shana vadacharit shana, d'un début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et donc, ces mitzvot sont là pour, entre autres, évidemment, et on va voir qu'il y a d'autres perspectives, aider l'individu à se rappeler que le propriétaire de la terre, c'est le créateur de l'univers. Comme le premier Rashi que tout le monde connaît de la Torah, dans lequel, eh bien, le Rashi nous dit que Akadosh Baruch Hu, au moment où il raconte l'histoire de la création de l'univers, est là aussi pour rappeler que la terre lui appartient et qu'il a décidé à un moment de la donner au peuple d'Israël. Terre dans laquelle ont été présents les Knaanim, toutes sortes de peuplades, et le peuple d'Israël, justement, sur cette terre-là, qui a été remplie de Avodah Zara, d'idolâtrie, doit récupérer tous les nitzotzot, doit récupérer toutes les étincelles de sainteté qui se sont égarées pour pouvoir les élever et les faire monter. Et donc, on a là-bas un certain nombre de mitzvot qui sont présentes pour nous permettre de nous rappeler cela. La première d'entre elles, c'est la Shemitah, comme on l'a vu, puisque lorsque l'on s'arrête de travailler pendant un an, tout d'abord, on fait complètement confiance au Créateur de l'univers et on se rappelle qu'en vérité, la terre lui appartient, elle n'est pas à nous. Et donc, ce lien avec le Créateur va se renforcer encore. Or, nous savons que la finalité de la présence du peuple juif sur sa terre, c'est de pouvoir développer, renforcer, donner une dynamique encore plus forte dans la relation qu'il a avec le Créateur de l'univers. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que cette terre d'Israël, eh bien, avant qu'on y arrive, elle s'appelle comment? Eretz Kenaan. Il y a plusieurs peuplades qui ont habité sur la terre d'Israël. Il y a Shiva Amemim, les 7 peuples. Et pourtant, c'est intéressant de voir que l'on parle d'abord de Eretz Canaan, et après, ça va être la terre du peuple juif. Mais Eretz Canaan, pourquoi est-ce qu'on... C'est ce mot-là, c'est ce peuple-là qui émerge. Eh bien, Canaan, dit le verset, quelle est sa particularité? Canaan Mosne Mirma. Dit le texte, Canaan, c'est celui qui a Mosne Mirma, c'est-à-dire une balance qui permet donc de peser les poids et mesures, Mirma, qui est fausse. C'est intéressant de voir que Canaan, d'ailleurs on va le voir dans les Chazal, il va être comparé à un tagar, à un chenvani, c'est-à-dire à un commerçant qui a trafiqué ses poids et mesures. Et nous savons que quand on arrive en Eretz Israël, c'est pas valable qu'en Eretz Israël, mais le verset nous dit qu'on arrive en Eretz Israël, le texte insiste énormément sur Efat Tzedek Ve'in Tzedek, que dans toute la terre d'Israël, eh bien, nous devons faire attention que les poids et mesures soient les plus justes possibles. Et le verset là-bas nous dit bien que c'est Dieu lui-même qui est vigilant par rapport à cela. La Torah donne une attention extrême à cela. Pourquoi? Parce que justement, les mitzvot de la terre d'Israël, elles doivent nous amener à comprendre que tout dépend du Créateur de l'univers. Et donc, c'est la raison pour laquelle, évidemment, on ne peut être que dans une honnêteté scrupuleuse. Celui qui commence à trafiquer les poids et mesures, eh bien, c'est celui qui se donne les moyens de continuer à faire son business. Et puis, au fond, il sait qu'il escroque, mais il escroque pas vraiment parce qu'il pèse quand même, etc. Et au bout d'un moment, il s'est complètement affranchi de cette conscience qu'il y a un créateur de l'univers qui est là, qui est présent, qui le regarde, qui l'observe, et que tout dépend de lui. Canaan, c'est justement l'antithèse de cela. Mosne Mirma, c'est celui qui crée un système de malhonnêteté. La malhonnêteté, c'est l'oubli de la présence du créateur de l'univers. Évidemment, on a peut-être tous été un jour un peu malhonnêtes, c'est-à-dire on n'a pas vraiment fait attention. Mais là-bas, Mosne Mirma, c'est quoi? C'est la construction d'un système. Parce que lorsque, en effet, j'ai pas trop fait attention, j'ai vendu un petit peu plus, un petit peu moins, j'ai dit bon prix, c'était pas vraiment bon prix, j'ai augmenté, je devais pas vraiment augmenter. Ok, c'est ce qu'on appellerait un moment. Attention, c'est très grave, mais c'est un moment. Trafiquer sa balance, c'est quoi? C'est tout simplement créer un système. C'est-à-dire, je vole au quotidien. Je vole au quotidien. C'est un vol permanent. C'est pas une fois, bon, ben on a... Non, non. C'est un vol au quotidien. Il y a un vol au quotidien dans lequel je peux donner l'illusion en plus d'être quelqu'un d'honnête parce que je suis là, je pèse, voire même je peux dire à l'autre, allez, bon poids. Alors qu'en vérité, c'est pas du tout bon poids. Et c'est impressionnant. Ça, c'est la terre d'Israël avant la venue du peuple d'Israël sur cette terre. Parce que la malhonnêteté,
c'est quelque chose qui ne peut pas être présent sur la terre du peuple juif. Pourquoi? Parce que c'est l'oubli qu'il y a le regard du Créateur. Tamid ene Hashem Elokechaba. Le regard d'Hachem est porté sur cette terre du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un lieu dans lequel, de manière encore plus puissante, nous devons ressentir cette présence divine. Et l'expression de cette conscience, de la présence d'Hachem, ne va pas passer en premier lieu par des gesticulations devant le Kotel Amaravi, même si pour nous c'est un bonheur immense de pouvoir y aller. Évidemment, et quand j'utilise ce terme un peu péjoratif, c'est justement pour rappeler aux gens que, eh bien, l'expression de la conscience de la présence d'Hachem va passer justement à travers le respect des règles qu'il nous a demandé de mettre en place sur cette terre, et de manière encore plus forte. Et parmi les premières, celle à laquelle vous ne vous attendiez peut-être pas, c'est cette obligation de Efat Tzedek V'hin Tzedek, que les poids et les mesures soient justes. Et comme le verset dit, Efat Tzedek Hin Tzedek, She'ahin Shel Chaye B'Tzedek. Hin veut dire aussi en araméen oui, que ton oui soit un vrai oui, que ton non soit un vrai non. C'est-à-dire que tes paroles soient porteuses d'un sens vrai. Lorsque tu dis oui, eh bien ton oui c'est un oui vrai. Quand tu t'es engagé, tu dis c'est 300 shekels, ça sera 300 shekels. Quand tu as dit ce n'est pas possible, eh bien ce n'est pas pour revenir sur ta parole par la suite. Ça fait peut-être pas partie des mitzvot qui sont liées à la terre, mais à notre présence sur celle-ci. Parce que elle représente l'expression de la présence du peuple juif. Nous ne sommes plus sur la terre de Canaan. Nous avons quitté Canaan. Mosne Mirma. Canaan, c'est justement le monde de la tromperie, le monde dans lequel justement on construit un système dans lequel on montre bien qu'on a totalement, complètement, absolument oublié le créateur de l'univers. À partir de là, voyons donc quelques autres mitzvot. Et ces autres mitzvot, donc, sont là aussi pour nous permettre de mieux comprendre comment le peuple juif doit s'organiser dans son système économique et politique. Ce sont toutes les lois de Trumot et de Maasrot. Il y a la Orla, il y a le Bikurim, il y en a tellement, évidemment, c'est pas en 20 minutes qu'on peut toutes les développer, donc j'étais obligé d'en sélectionner. Trumot et Maasrot, c'est quoi? C'est l'obligation que l'on a de donner une partie de nos récoltes aux pauvres, aux Kohanim et aux Levim. Aux pauvres, c'est normal. Comment peut-on imaginer ne pas donner aux pauvres une partie de ce qui est à nous pour pouvoir leur permettre de vivre? C'est du domaine de l'évidence. Les Kohanim et les Levim, c'est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que les Kohanim et les Levim pourraient aller travailler. La Torah nous dit Al ken lo yelahem chelek venachala. Eux-mêmes n'ont pas de lieu qui leur appartient en terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour pouvoir servir spirituellement le peuple juif. Traduction. Ils ont la responsabilité de transmettre. Ils ont la responsabilité du Beth Amikdash. Ils ont la responsabilité en effet de faire en telle sorte qu'une dimension spirituelle soit présente de manière constante à l'intérieur du peuple juif, à l'intérieur de sa terre. Et c'est la raison pour laquelle nous devons, en leur donnant de quoi vivre, montrer l'importance que cela a pour nous. C'est pas juste, il faut qu'il y ait des Kohanim, il faut qu'il y ait des Lévim, donc comme il faut qu'ils vivent, il n'y a pas le choix, on va leur donner. Évidemment qu'il y a ça, mais c'est surtout en leur donnant. On est en train de se dire à soi-même, mais quelque part, c'est fondamental d'entretenir et d'avoir à l'intérieur du peuple juif ces Kohanim et ces Levim qui sont là pour nous rappeler en permanence l'importance du lien avec le Créateur, qui sont là aussi pour nous aider à apprendre, à découvrir, qui sont là comme étant les enseignants du peuple d'Israël. Ça, c'est donc cette notion de Trumot et Masrot qui reste encore aujourd'hui. Je vous rappelle que ces mitzvot sont toujours présentes. On ne peut plus les donner aux Kohanim et les Levim parce qu'il y a tout le problème de savoir qui est Kohen, qui est Lévi, les lois de pureté, d'impureté. Mais évidemment qu'on prend Trumot et Masrot. Et d'ailleurs, nous qui sommes encore en France, on peut accomplir cette mitzvah. Pourquoi? Parce que quand vous allez acheter au marché des fruits made in Israël, et ce n'est pas l'année de la Shemitah évidemment, eh bien, vous n'êtes pas sûr que ça fait partie de ces récoltes sur lesquelles on a prélevé directement à la source, parce qu'en Israël on prélève. Donc vous allez rentrer à la maison, vous allez prendre un petit morceau, vous allez après bien l'envelopper dans un double enveloppe pour pouvoir le ranger, le jeter de manière non méprisante. Il y a une formule à dire, très rapide,
une petite pièce sur laquelle on fait le rachat de la sainteté, et on a accompli, même si c'est de Rabbanan, quelque chose qui est lié à la terre d'Israël. C'est extraordinaire, on a cette chance extraordinaire. Et puis, il va y avoir évidemment d'autres mitzvot qui sont là pour nous amener à un rapport plus sain au monde de la terre, au monde de la production. Et parmi ces mitzvot-là, eh bien, je voudrais m'arrêter sur deux. Celles qui sont les bikurim et celles de la orla. Les bikurim, c'est les prémices des fruits de l'arbre que l'on amène au temple de Jérusalem. La Mishnah dans Bikurim nous explique que tu es en Israël, tu vois, tu vois que ton figuier, les premières figues sont en train de mûrir. Quel bonheur! Tu viens là-haut, tu accroches un petit fil rouge autour de ces figues pour te rappeler que ce sont les premières. Et lorsque viendra les fêtes de pèlerinage, lorsque viendra Shavuot, tu viendras dans un panier merveilleux et tu amèneras tes premiers fruits au temple de Jérusalem. Quelque part, les premiers fruits, c'est un bonheur parce que c'est le résultat de mon investissement. Eh bien justement, la Torah me dit, tu prends le résultat de cet investissement et tu l'amènes au temple pour montrer à nouveau que tout ce que tu as appartient au Créateur. Et le Créateur te donne la possibilité par la suite de te l'approprier. Ça, c'est une mitzvah qui est extraordinaire parce qu'elle nous permet d'avoir un rapport plus sain avec ce que l'on a investi et le retour des choses par rapport à nous-mêmes. La orla, c'est cette obligation de ne pas consommer, pendant les 3 premières années, les fruits d'un arbre qui pousse. Laissez aux choses le temps d'émerger. Laissez aux choses le temps de se construire et ne pas vouloir être dans l'immédiateté de l'univers de la consommation. Évidemment, il y a beaucoup d'autres symboles qui sont présents à travers toutes les mitzvot. La mitzvah de paix, l'obligation de laisser un coin de son champ pour les pauvres. La mitzvah du Homer, de laisser les gens qui sont derrière toi, qui sont les pauvres, ramasser et glaner à l'intérieur des champs. Il y a tellement de mitzvot il y a la foi, sont là pour construire un système économique dans lequel même ceux qui n'ont pas peuvent avoir de la manière la plus respectable possible, pour nous aider à ne pas tomber, comme je l'ai dit en introduction, dans ce piège dans lequel il ne faut jamais tomber, c'est de penser que nous sommes dans l'indépendance et qu'à partir du moment où nous sommes dans l'indépendance, eh bien nous pensons que Dieu n'est plus présent. C'est valable dans le domaine de l'agriculture, c'est valable dans le domaine des hautes technologies, c'est valable dans tous les domaines, mais la Torah évidemment nous en parle par rapport à cela. Et comme on l'a vu, eh bien se rappeler que la terre d'Israël, si elle s'appelle au début Eretz Canaan, et que par la suite elle s'appelle Eretz Israël, c'est parce que justement Canaan, c'est l'univers de la malhonnêteté, c'est l'univers un peu tordu. L'Israël, c'est au contraire la notion de Yachar, la notion de la droiture, notions qui sont fondamentales à inscrire sur notre terre. Sur notre terre, nous devons être dans une vigilance extrême, parce que être dans l'honnêteté, être dans la droiture est quelque chose qui est fondamental. Mais sur notre terre, c'est encore plus important, parce que ça nous aide à nous rappeler que le regard d'Hachem est là, et que nous dépendons de lui, et que ça ne sert à rien de faire des choses qui ne sont pas droites, parce que justement, l'expression la plus profonde de notre identité se situe justement dans notre capacité d'assumer notre héritage, notre nom, être Israël, sur la terre d'Israël, dans cette droiture, dans ce désir de tendre vers justement ce lien avec le Créateur. Et comme on l'a vu, c'est ça que Moshe désire, c'est ça à quoi Moshe aspire au plus profond de son cœur. Sachons nous en inspirer, sachons pour toutes celles et tous ceux qui ont le bonheur et le privilège d'y être pour l'instant, et on espère très rapidement pouvoir les y rejoindre et que le Klal Israël se retrouve pleinement sur cette terre avec le Mashiach, pouvoir vivre ces mitzvot et comprendre en quoi elles nous permettent de nous élever dans toutes les dimensions, que le Klal Israël n'est que de très très bonnes nouvelles à l'intérieur de toute l'humanité. Amen, ve amen.